faire prendre conscience à chacun que en fait, le problème dont on doit se préoccuper maintenant, c'est comment faire pour continuer à développer sa conscience, comment faire pour appliquer les 12 règles d'or, comment faire pour que, justement, il y ait suffisamment d'entraînement quotidien pour justement ne pas retomber dans l'inconscience, hein, en tout cas dans un niveau de conscience bas qui va produire forcément un certain nombre d'effets négatifs. Voilà. Hein. Quand on voit bien qu'on ne se sent pas bien, moins bien, etc., on devrait tout de suite se dire, il est clair que je n'ai pas, c'est entre autres la 10e règle d'ailleurs parmi les 12 règles, hein, c'est la 10e règle auquel il faut faire appel à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné où face à certaines circonstances, on doit se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi je ne me sens pas bien actuellement, que se passe-t-il? Alors soit c'est parce qu'en effet on n'a pas appliqué les 12 règles, l'une des 12 règles ou certaines des 12 règles, mais globalement le problème qui se pose c'est que parce que nous sommes arrivés par manque de travail sur soi régulier, par manque d'entraînement quotidien, nous sommes arrivés à un moment donné à nous laisser complètement absorbés par le monde extérieur et tomber dans une sorte d'inconscience, en tout cas de demi-conscience, demi-inconscience aussi, et donc avec toutes les conséquences qui s'en suivent. C'est-à-dire qu'on finit par subir la vie. Et donc, on se sent mal, parce qu'on se dit, mais... alors, on a tendance, des fois, à accuser les voisins, la voisine, les autres, ou alors ils vont s'accuser eux-mêmes, comme quoi ils sont incapables, comme quoi ils sont nuls, hein, et simplement parce qu'en fait, ils sont en train de se dire que pour que les choses se passent bien dans leur vie, eh bien, tout doit bien se passer en permanence. Ce qui est faux. Il y a des moments plus ou moins bien, ça vient, ça part, hein, voilà, mais c'est la détermination à faire ce travail sur soi régulier qui va permettre de véritables résultats profonds, hein, un véritable épanouissement, un véritable, je dirais vraiment, un bien-être beaucoup plus constant. Et avec une joie de vivre beaucoup plus constante aussi. Parce que être momentanément bien, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ce qu'il faut, c'est arriver à un niveau de conscience qui fasse, un niveau d'entraînement donc, un niveau d'entraînement à la conscience qui fait que, eh bien, ce niveau de bien-être, eh bien, il est quasi quotidien, il est très constant. Voilà. Et si à un moment donné on dérape, on s'en rend compte assez rapidement et on peut tout de suite revenir. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai justement proposé donc à tous les participants donc du séminaire d'avoir un coaching régulier, ne serait-ce qu'une demi-heure par semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que pour vraiment se transformer, hein, et donc entre autres élever sa conscience, il faut des exercices réguliers, ne serait-ce que 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, peu importe, mais régulièrement, tous les jours, et ne pas hésiter en sorte à participer à une sorte de coaching organisé, hein, c'est-à-dire que faire en sorte donc de savoir qu'on a un rendez-vous chaque semaine. Si c'est pas tous les jours, c'est trop astreignant, mais au moins une fois par semaine, un petit coaching de un quart d'heure ou une demi-heure qui permet de remettre les pendules à l'heure. Parce que et ça pendant des semaines et des semaines. C'est-à-dire que c'est un rappel indéniable. Hein, c'est un rappel indéniable. C'est-à-dire que on croit pouvoir s'en passer. On croit que ça ne va pas être nécessaire et que bon, les 12 règles, on va pouvoir les... C'est pas vrai. Les 12 règles d'or, pour les intégrer, il faut des mois et des mois, voire des années. Ça demande un travail sur soi régulier. Le problème, c'est que les personnes sont tout contentes, généralement ils sont très contents de prendre connaissance avec les 12 règles d'or, oui, hein, et ils sont ravis, ils sont dynamisés quand ils suivent un séminaire, bon, ils repartent vraiment en pleine forme, ils sont contents, mais ils ne se rendent pas compte que si ils n'ont pas de coaching suivi, même modeste, mais une fois par semaine, ne serait même 5 minutes, contacter finalement la personne qui
qui a quand même plus d'expérience et qui sait, hein, bon, la contacter ne serait-ce 5 minutes juste pour faire un point rapide et que ça constitue en quelque sorte une sorte de rappel, hein, une piqûre de rappel, voilà, qui permet de pouvoir maintenir le cap. Parce qu'il y a des moments où on perd le cap, hein, voilà. Et après, on s'étonne, bien sûr, des conséquences. Voilà. Mais malheureusement, on attend toujours le dernier moment pour vraiment se réveiller. Et je pense que même 5 minutes par semaine, le fait de s'astreindre à contacter, par exemple, me contacter par exemple, hein, ne serait-ce que 5 minutes par semaine, pour vraiment, en quelque sorte, qu'il y ait régulièrement ce rappel. Et le fait donc de pouvoir... Alors même s'il ne se passe pas grand-chose, même au cours de ces 5 minutes, même si pendant ces 5 minutes, on ne va pas forcément dire des choses extraordinaires, hein, mais je dirais, le simple fait de téléphoner, d'y penser, etc., de s'astreindre à ça, parce que si on le fait soi-même, généralement on ne le fait pas. Si vraiment à la limite, même on faisait sonner même un réveil, hein, en tout cas un système de sonnerie, pour... une fois par semaine ou une fois tous les jours, se rappeler certaines choses, ça serait mieux que rien, ça c'est clair. Mais je pense qu'il faut un système extérieur. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur, de suffisamment compétent, qui puisse regarder où la personne en est, et si vraiment elle n'est pas en train de petit à petit de glisser, de sombrer de nouveau, et de retomber dans une sorte de inconscience.